Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo step by step avec le 6e épisode de la série Backlash, paru dans le numéro 233 de Nova. Dernier numéro de Nova qui date de mai 98. Et oui, déjà, effectivement, cette série, malheureusement, cette relance du magazine Nova n'aura pas survécu à plus de 6 épisodes. Voilà. C'est effectivement assez dur parce qu'on ne termine pas les séries en fait, qui se retrouveront plus tard dans d'autres trucs, hein, mais bon, du coup c'est un peu dommage. Donc toujours au scénario, hein, Ruffner, Booth et Marriott, et au dessin Brett Booth. Alors les encreurs, je sais pas s'ils sont indiqués dans ce numéro, c'est assez bizarre, des fois ils sont indiqués, des fois ils sont pas indiqués. Voilà. Soit il manque une page, soit c'était sur une page de crédit qui n'a pas été comment dire, publiée par Scénic à l'époque, voilà, je sais pas. Bon. Alors, le dernier numéro se terminait avec l'acquisition d'un objet permettant comment dire, de localiser les domonites. Et donc, on voit que nous sommes en fait au World Wildlife Organization. Oh, voilà, j'ai du mal. Au WOR, donc Wildlife Organized Research, qui est en fait l'endroit où se trouve la cabale. Voilà, donc on l'avait vu dans le deuxième épisode. Donc là, on voit effectivement que, comment dire, les démonites qui se font avoir par deux membres des Wetworks, donc Dane et Grail. Grail qui est un Wetworks avec un symbiote bleu, donc c'est plutôt graphiquement, il m'a toujours fait beaucoup d'effets, je trouvais très très sympathique. Voilà, donc les accompagnés de Backlash, ceux-ci sont là pour comment dire, pour récupérer Srin, je pense. Et ils sont accompagnés de Moverdane en support logistique, je veux dire. Donc voilà. Et ah si, les crédits sont là. En fait, voilà. Donc toujours les mêmes, hein, ancrage Gibson, Roswell. Donc voilà. Et donc ça se passe dans le QG de la cabale. Et d'un autre côté, on voit l'hôpital où Cyberjack et Taboo vont pour récupérer Diane. Là, on peut voir que Taboo se lâche un petit peu, elle fait du contrôle mental, elle aussi, hein, c'est plutôt pratique. Et puis on voit une scène imagée où elle dit voilà qu'elle préférait que la copine meure. Bon, mais voilà. Donc c'est pas le. Elle imagine des trucs, hein, parce qu'effectivement, elle a vraiment eu le crush pour Backlash. Voilà, et puis et donc de son côté, Backlash, voilà, retombe nez à nez avec Srin, avec le fameux profil de Brett Booth. Je vous en avais déjà parlé, mais franchement, c'est vraiment des compositions de planches qui sont très mortes. Donc du coup, ils y vont. Et là, oh, comble de malchance, les pouvoirs de Backlash ne fonctionnent plus. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, son pouvoir affaibli. Bon, bref. C'est un peu compliqué. Donc j'imagine que le combat va être compliqué, on va voir ça. Hein. Et de l'autre côté, les deux membres de Wetworks veulent tout faire péter, mais Pike arrive avec la Coda. Voilà, donc scène de baston entre les Wetworks et les démonites. Voilà, plutôt rapidement avec un détonateur thermique. Et et Backlash est encore une fois mise à mal par le démonite. C'est vraiment pas de chance, quoi, parce que c'est le héros, mais en fait il en baffe, quoi. Voilà, bon, finalement, il réussit à l'aide d'un flingue à le capturer, à lui mettre un inhibiteur, et hop, on y va, on quitte l'endroit pour aller à l'hôpital. Ils se servent, a priori, d'un téléporteur. Et de l'autre côté, Pike et la Coda, ils vont voir quelqu'un d'autre, quoi. En gros, voilà. Ils vont peut-être se rallier à un autre seigneur démonite, parce que celui-là, a priori, est quand même mal barré. Voilà, donc ils arrivent à Halo, où effectivement Marlowe a dit que Lord Hemp des Wildcats a dit qu'il pouvait aider Backlash. Voilà. Et là, donc il y a Diane, il y a le démonite, et ils vont se servir de Vaudou, qui a des pouvoirs. Pour ceux qui ne connaissent pas Vaudou, c'est une héroïne qui apparaît dans les premiers numéros de Wildcats et qui en fait peut exorciser les hôtes et les débarrasser de leur démonite. Voilà. D'ailleurs, c'est un fait très intéressant dont je parlerai à la fin. Donc,
ils font le transfert, c'est bon, j'ai libéré Diane, mais je n'ai plus la force de libérer Shaw. Bon, en fait, le démonite se libère de lui-même parce qu'en fait, il a besoin d'un autre hôte, et ils foncent sur Backlash, qui est bien sûr, et comment dire, n'est pas en état, il s'est pas remis du combat, il a plus ses pouvoirs. Bon, heureusement, Tabou est là, et puis elle rigole pas, hein, elle a quand même des sacrés pouvoirs aussi, elle est sacrément costaud. Mais Backlash en profite pour se transformer en brume et le faire exploser un peu à la mode alien. Un truc un peu horrible. Voilà. Donc, et à ce moment-là, Srin lui dit ouais, ça sera jamais terminé tant qu'on n'aura pas éradiqué ta race. Qu'est-ce que veut dire? Bah, tu sais, il lui dit qu'il y a du sang kérubim qui coule dans ses veines. Twist, parce qu'effectivement, jusqu'à présent, Backlash, il n'y avait pas eu de relation avec les kérubim. Il était, voilà, gène actif, certes, membre de Team 7, mais absolument pas kérubim. Donc du coup, comme les kérubim sont arrivés il y a fort longtemps sur Terre, soit il y a des kérubim qui sont là depuis le début, soit il y a des descendants de kérubim, comme Maul et Warblade. Donc du coup, où est-ce que se situe Backlash? Voilà. Aucune explication, c'est pas. C'est plutôt intéressant. Voilà, d'ailleurs, mais qu'est-ce que c'est que les kérubim? Alors ça, par contre, c'est un peu moyen parce que il est censé être un instructeur de Stormwatch, donc je pense qu'il devrait avoir quand même quelques informations. Sa copine, voilà, est libérée. Un peu de son de démonite pour le bisou, c'est stop. Tout est bien qui finit bien. Où tout commence? Bah ça, tout commence, on ne sait pas, parce que du coup, en France, la publication de Backlash s'est terminée là. Voilà. Donc, un premier arc où finalement la résolution, c'est libérer la copine de Backlash. Pas mal de cast qui intervient, les Wildcats, l'IO, Wetworks, le dragon aussi, donc c'est plutôt pas mal tout ça. Alors même si, comme je vous l'avais dit dans une précédente, j'ai rien contre l'univers étendu. Cependant, en fait, quand c'est pas dans les personnes d'un même studio, je pense que ça peut créer des problèmes, notamment pour rééditer ou autre. Parce que voilà, je pense que là, les droits de chacun, voilà, Erik Larsen a les droits du dragon. Je pense qu'il y a plein de choses qui doivent être difficiles maintenant pour ressortir ces numéros, ou pas, j'imagine, enfin en tout cas. Donc voilà. Donc des numéros assez classiques, moi qui m'avais bien hypé à l'époque, et qui graphiquement sont quand même pas mal. Hein. Brett Booth avait un style dans la lignée de Jim Lee un petit peu. C'était voilà, donc plutôt agréable, et puis j'avais envie d'en savoir un peu plus, parce que finalement là on tombe sur un twist, c'est un kérubim, donc qu'est-ce que ça veut dire, d'où viennent ses pouvoirs, etc. Donc c'était plutôt intéressant. Donc, et puis il reste toujours le plot des mercenaires, qui avait été lancé et qui n'est pas terminé. Donc pas mal de petites choses qui donnent envie de voir la suite. Donc pour la suite, on passe à la VO. Et voilà. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, disliker, commenter bien sûr. Je réponds à tous les commentaires et à vous abonner sur ma chaîne si le cœur vous en dit. Sur ce, je vous dis ciao!